Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir entre cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Donc nous allons globalement regarder la situation à venir entre ce jeudi et mercredi prochain avec un retour de l'humidité sur notre pays à partir de ce jeudi. Oui, nous avons vécu quelques jours d'accalmie entre ce mardi et ce mercredi, très globalement sur le pays, même si notamment mardi il a continué à pleuvoir et à neiger dans le sud-ouest du pays puisqu'il a beaucoup neigé dans les Pyrénées, il a plu évidemment au pied des Pyrénées, il a plu dans le Languedoc-Roussillon, incroyable nouvelle, ça fait toujours du bien d'avoir un peu de pluie sur ces régions touchées par cette forte sécheresse et il a également neigé un mardi du côté des Alpes. Alors ce mercredi c'était quand même très calme sur le pays, mardi également, très globalement c'était calme. À partir de ce jeudi, un front chaud va arriver par l'ouest du pays, va nous apporter donc des précipitations, très peu de précipitations, globalement ce sera une perturbation assez faible qui va arriver par l'ouest du pays, donc voilà, pas de grosse accumulation, pas de grands risques au niveau d'inondation ou de crues avec les nouvelles pluies qui vont tomber ce jeudi. Par contre, à partir de vendredi, là, ça va se gâter un petit peu plus avec cette fois-ci l'arrivée du front froid associé à cette dépression et au flux qui s'oriente de plus en plus à l'ouest-nord-ouest encore une fois. Donc, à partir de ce vendredi, arrivée du front froid, donc une perturbation à l'avant qui va déjà apporter pas mal de pluie, notamment dans les régions de l'ouest, et à l'arrière de cette perturbation, c'est un régime d'averse, un ciel de traîne qui va de nouveau se mettre en place avec pas mal d'instabilité, notamment du côté des côtes de l'ouest du pays, avec un risque donc d'orage du côté de l'ouest associé à ce ciel de traîne à partir de ce vendredi. Qui dit arrivée d'une masse d'air polaire maritime dit retour dans les normes de saison. Donc à partir de ce vendredi 1er mars, nous serons globalement de retour autour des normes de saison. Puisque depuis lundi, dans la période entre ce lundi et ce jeudi, malheureusement nous étions quand même légèrement, alors c'était pas énorme, l'anomalie n'est pas gigantesque évidemment, mais nous étions légèrement au-dessus des normes. Alors que là, à partir de vendredi, nous devrions vraiment retourner dans les normes de saison. Alors évidemment, cette journée de jeudi n'est pas passée, mais elle s'annonce légèrement au-dessus des normes. Alors je n'en ai pas parlé d'ailleurs entre ce mercredi et ce jeudi, j'ouvre une parenthèse, attention aux pluies du côté de la Corse, on attend entre ce mercredi soir et cette journée de jeudi, potentiellement entre les reliefs corses et l'est de l'île, localement plus de 100 mm de précipitations. Donc prudence évidemment si vous habitez la Corse qui a déjà été globalement concernée là plutôt dans son flanc ouest par des précipitations ces derniers jours et notamment en fin de semaine dernière. Voilà. Donc on reprend la situation à notre vendredi. Comme je vous ai dit, donc retour d'un ciel de traîne et retour aux normes de saison à partir de vendredi. Samedi, il y a cette dépression qui est modélisée par GFS qui malheureusement n'est pas fiable à mon avis sur ce run là. À mon avis, cette dépression ne fera pas ça puisque la très grande majorité des modèles voient plutôt la formation de la dépression ici du côté du sud du pays. Une dépression peu creuse mais qui apporterait beaucoup de précipitations notamment du côté du sud-est du pays. Donc on va surveiller les cumuls de pluie à venir notamment entre ce jeudi et ce dimanche puisqu'avec le creusement de cette petite dépression certainement du côté plutôt ici du sud du pays, eh bien nous aurons pas mal d'humidité encore une fois dans les régions du sud, du sud-ouest en passant par l'ouest du massif central et notamment le sud-est où on pourrait avoir voilà sur certains secteurs 60 à 70 mm de plus par rapport à ce qu'il est tombé encore ces derniers jours. Voilà. Donc malheureusement ce run de GFS n'est pas fiable. Je vais vous montrer par exemple le run d'Icon qui me paraît beaucoup plus fiable à l'heure actuelle. Regardez, lui il voit la dépression, voilà, plutôt se creuser du côté du sud du pays, voire même du golfe du Lion. Alors il y a certains modèles qui la voient se creuser un petit peu plus au nord du golfe du Lion, du côté notamment ici du Languedoc-Roussillon, entre le Languedoc-Roussillon et le Massif central. Donc il y a encore quelques petites divergences sur les modèles au niveau de cette dépression, de son placement exact. Mais en tout cas GFS à mon avis fait largement fausse piste avec cette dépression qui se creuse à 985 hectopascales, qui passe par l'ouest et qui remonte vers
vers le nord. Hein, ça, à mon avis, c'est une fausse piste largement de GFS. La dépression fera certainement beaucoup plus comme Icon ici. Elle se creusera du côté du sud du pays et se dirigera progressivement certainement vers l'Italie et vers le golfe de Gênes. Voilà, en y apportant évidemment pas mal d'humidité dans le sud-ouest du pays, notamment le sud-est pardon du pays notamment. Alors évidemment, avec le retour de toute cette humidité, on va surveiller les cumuls de neige en montagne puisqu'on va avoir un nouveau plâtrage de neige, hein, que ce soit dans le Massif central, le Jura, les Alpes ou les Pyrénées. On va avoir également un peu de neige dans les Vosges, mais évidemment ce sera beaucoup moins conséquent. Donc grande prudence au risque d'avalanche à partir de cette fin de semaine, hein. On a déjà des risques d'avalanche actuellement et ils vont encore être accentués par les nouvelles chutes de neige qui vont arriver pour cette fin de semaine, notamment entre Pyrénées, Massif central et Alpes. Grande prudence, on a déjà eu une avalanche mortelle dans le Massif central malheureusement qui a fait 4 morts au Mont d'Or. On ne veut pas qu'il y ait évidemment d'autres accidents, donc le hors-piste sera fortement déconseillé pour cette fin de semaine avec ce fort risque d'avalanche et ces nouvelles chutes de neige entre la moyenne évidemment et la haute altitude en montagne. Voilà. Donc, à l'arrière, sur toutes les autres régions de notre pays, donc avec l'installation de ce flux plutôt d'ouest-nord-ouest et de cette masse d'air un petit peu plus dans les normes de saison sur notre pays, eh bien on va surveiller un régime d'averses, hein, tout simplement de nombreuses averses qui pourraient traverser notre pays entre samedi et dimanche. Voilà. Donc globalement, il n'y a pas énormément d'agitation à proprement parler attendue sur notre pays. Voilà, il n'y a pas énormément de vent attendu, de la neige jusqu'en plaine, des trucs de fou. Non, là, ce sera vraiment juste beaucoup d'humidité, encore une fois, avec une situation très dépressionnaire sur le pays. Donc, il va falloir surveiller les cumuls de pluie, notamment dans le sud-ouest et le sud-est du pays, en passant par le centre-ouest et l'ouest du Massif central, avec d'autres risques malheureusement d'inondations et de crues ces prochains jours sur ces secteurs. On va surveiller les cumuls de neige en montagne puisqu'on va avoir donc, comme je vous l'ai dit, ce nouveau plâtrage et ce risque d'avalanche qui va devenir très élevé du côté de la moyenne et de la haute montagne, notamment entre Pyrénées, Alpes et Massif central. Et c'est à peu près tout ce qu'il faudra surveiller. Et on surveillera évidemment le ciel de traîne qui sera parfois orageux, notamment dans l'ouest du pays, avec de nouveau la présence d'instabilité au passage de celui-ci. Voilà, voilà pour le début de semaine prochaine. Alors je vais retourner sur GFS. Là pour le coup il est plutôt en accord avec beaucoup de modèles, hein, pour le début de semaine. Regardez ce qui va se passer globalement. La tendance, elle est au retour d'un temps un petit peu plus calme, notamment entre mardi et mercredi, plus anticyclonique, mais qui pourrait être accompagné d'un flux beaucoup plus au sud. Donc malheureusement, les températures pourraient de nouveau bien s'envoler, hein, à partir de mardi, mercredi prochain, avec le retour potentiel de ce flux de sud anticyclonique. Donc on va surveiller la situation et à l'arrière, on surveillera potentiellement, c'est un potentiel actuellement, le potentiel d'installation d'un flux beaucoup plus continental sur l'Europe, hein. Alors ne vous attendez pas à une vague de froid évidemment, mais on pourrait avoir un flux beaucoup plus continental qui pourrait se mettre en place à l'arrière de ce flux de sud vers le début, milieu de semaine prochaine. Voilà globalement donc ce qu'il y a à dire. Alors si je dois faire un résumé, c'est ce jeudi ça restera toujours un petit peu au-dessus des normes. On aura une perturbation assez faible qui va arriver par l'ouest du pays. Vendredi, arrivée du front froid, donc là beaucoup plus de précipitations et à l'arrière évidemment de la perturbation associée au front froid, un régime d'averse, un régime de traîne tout simplement, parfois orageuse notamment dans l'ouest du pays. Prudence donc également aux chutes de neige en montagne. Forte chute de neige en montagne et ce nouveau plâtrage qui va augmenter le risque d'avalanche du côté des montagnes. Samedi, on devrait continuer avec les régimes de traîne sur le pays et de nombreuses averses, notamment dans l'ouest, qui pourraient rester orageuses localement encore une fois, et également toujours ce risque de neige en montagne. Dimanche c'est la même situation avec des températures qui évidemment restent dans les normes entre ce vendredi et le week-end. Lundi ça pourrait devenir
un petit peu plus calme avec des températures qui pourraient rester encore une fois globalement autour des normes de saison. Et à partir de mardi, là, le temps serait beaucoup plus calme avec le retour de conditions potentiellement beaucoup plus anticycloniques, mais dans un flux beaucoup plus au sud et donc des températures qui pourraient grimper en flèche et malheureusement contraster avec cette fin de semaine notamment. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point. C'était Météo 37. Prudence si vous êtes en montagne. Prudence si vous êtes concerné par les risques d'inondation et de crues. Bye tout le monde.